d'une mobilité sociale à l'arrêt et d'une ascension sociale devenue une anomalie. C'est également battre en brèche l'idée d'une égalité parfaite entre citoyens, où la réussite n'est plus dictée par notre origine, mais par nos efforts hérités de la Révolution française. Pour autant, mettre fin aux politiques d'égalité des chances serait une erreur. Arrêter d'y réfléchir aussi, et pour cela, je tiens à remercier l'auteur de cette proposition de loi. C'est d'autant plus vrai que les crises, comme celle que nous vivons, viennent toujours frapper davantage les plus démunis et aggraver les inégalités, notamment chez les jeunes. Pour en venir au texte, s'il soulève de bonnes questions, les réponses qu'il apporte ne permettront pas, malheureusement, de lutter face à l'ensemble des défis auxquels nous faisons face. C'est le cas à l'article 1er, la volonté de faciliter la nomination dans la haute fonction publique d'agents ayant travaillé dans les zones prioritaires. Permettra-t-elle une réelle mise en valeur des jeunes des quartiers prioritaires ? Rien ne le garantit, et rien ne garantit que ces agents qui pourraient être nommés à ces emplois soient issus de ces quartiers et s'ils auront une réelle appétence pour ces sujets. À l'article 2, sur le recrutement diversifié dans les concours et formations de la fonction publique, je salue le fait que les zones de revitalisation rurale soient mises sur le même plan que les quartiers prioritaires. Pendant longtemps, on a uniquement parlé d'égalité des chances et d'ascenseur social sous le seul prisme des quartiers prioritaires et de la politique de la ville, et je le regrette. L'erreur a été d'oublier nombreux jeunes ruraux qui sont tout autant défavorisés. Loin de moi l'idée d'opposer les uns aux autres, mais de répondre de la même manière à des problèmes qui sont les mêmes que l'on habite dans une commune de 100 habitants dans les Hautes-Pyrénées ou dans un quartier politique de la ville. C'est une question d'équité. Néanmoins, élargir l'accès à ces concours n'a de sens que si l'on modifie en profondeur les pratiques. Pour cela, la modification de recrutement des jurys est indispensable. Cela permettra de mettre fin aux situations que l'on connaît actuellement et qui laissent peu de place aux profils différents au niveau des jurys et donc des candidats. J'émets plus de réserves sur les articles suivants. D'abord sur l'article 4, qui prévoit la création d'une autorité pour l'égalité des chances dans la fonction publique. Ce que je crains, c'est un énième comité Théodule qui n'aura pas de véritable pouvoir ou qui, faute de moyens financiers et humains, ne pourra pas répondre aux missions qui lui sont affectées. Si je partage la volonté de prendre en compte le lieu d'origine comme discrimination, il semble que les 25 critères de discrimination déjà retenus soient suffisants pour reconnaître celle-ci. Enfin, sur l'article 6, qui vise à obliger toute entreprise à motiver son choix suite à un entretien d'embauche, je crains qu'elle soit inefficiente, chaque employeur pouvant, à sa guise, trouver le motif qui lui plaira pour justifier le refus d'une candidature. Pour conclure, si nous partageons l'objectif de cette proposition de loi, il nous faudra lutter, dès le plus jeune âge, contre ces inégalités pour réparer l'ascenseur social et renouveler la promesse républicaine. Le groupe RDSE se partagera sur ce texte entre vote favorable et abstention. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Stéphane Piednoir pour le groupe Les Républicains et pour 5 minutes.